question, parce que c'est vrai qu'on peut avoir l'impression qu'on va finir à manger qu'une salade verte ou des légumes bouillis. Mais en fait, il y a plein d'ingrédients extraordinaires qui vont vous permettre de faire des plats sublimes dans cette alimentation. Par exemple, vous allez découvrir des simili carne, des oléagineux, des légumineuses, des légumes de saison que vous connaissez peut-être d'ailleurs pas encore. Donc en fait, les possibilités sont vraiment infinies. Et en général, un végétarien a une alimentation plus diversifiée qu'un omnivore. Il faut juste connaître les ingrédients qui vont donner du goût à vos plats. Par exemple, moi, j'adore faire des pâtes bolognaises avec des lentilles à la place de la viande et à chaque fois, je régale tous mes invités. D'ailleurs, dans la formation, on va vous donner plein de recettes pour cuisiner tous ces ingrédients dont je vous ai parlé. La question des carences, c'est une bonne question parce que souvent, avec l'alimentation végétarienne, on a peur de ne pas avoir tous les apports nécessaires. Et nous, souvent, on nous pose la question sur l'apport en protéines et en fer. Pour ce qui est de la carence en protéines, il faut savoir que c'est très difficile d'avoir une carence en protéines, ça arrive essentiellement en cas de malnutrition. Ceci dit, il faut quand même veiller à avoir tous les apports et c'est complètement possible avec une alimentation végétale. Il y a beaucoup de sources de protéines végétales, par exemple les légumineuses comme les lentilles, les pois chiches, les céréales complètes ou ce qu'on appelle les simili carne comme le tofu ou le tempeh. Pour ce qui est du fer, c'est une vraie crainte notamment chez les femmes qui veulent adopter une alimentation plus végétarienne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, 25% des femmes ont un déficit en fer et 5% souffrent d'une carence. Donc c'est très répandu et parfois c'est juste physiologique, c'est pas forcément lié à l'alimentation. Donc dans ces cas-là, il faut absolument consulter un médecin ou un nutritionniste pour veiller à avoir de bons apports. Ceci étant dit, il est tout à fait possible de trouver des sources de fer dans l'alimentation végétale. Par exemple, le soja ou la spiruline en contiennent beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types de fer. Le fer héménique, qui est présent dans les aliments d'origine animale, et le fer non héménique, qui est présent dans les aliments d'origine végétale. Ce sont deux types de fer différents et ils ne sont pas tout à fait absorbés de la même façon. Donc quand on a une alimentation plus végétarienne, il faut diversifier ses sources d'apport en fer. Vous pouvez aussi mettre en place des petites astuces comme boire du jus de citron pour avoir un bon apport en vitamine C qui aide à fixer le fer, ou éviter le thé ou le café après les repas. On abordera beaucoup plus largement ces différentes questions dans notre formation en ligne pour devenir végétarien ou presque en 4 semaines. C'est vrai que c'est pas toujours facile d'assumer ce choix en société. On peut vite passer pour la personne qui restreint et qui embête les autres. Il faut arriver à faire comprendre les raisons de son choix et trouver une alternative qui plaise à tout le monde, à la fois quand on est invité ou quand on va au restaurant. Une bonne astuce est de montrer l'exemple. Si vous montrez de délicieux plats à vos amis qui leur donnent envie, ils seront de plus en plus réceptifs à votre changement d'alimentation. Dans la formation, on va vous donner pas mal de conseils pour gérer ces situations sereinement, sans vous préoccuper du jugement des autres. La question, comment être végétarien tout en conservant une bonne maîtrise de son budget? Déjà, il faut savoir que végétarien ne rime pas forcément avec 100% bio. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir une explosion de vos coûts quand vous allez faire vos courses et vous n'êtes pas non plus obligé d'acheter des aliments qui viennent de contrées très lointaines et qui vont vous coûter un rein. C'est complètement possible d'avoir une alimentation végétarienne sans beaucoup changer ses habitudes d'achat et sans faire exploser son budget. Par exemple, certains aliments qui constituent la base de l'alimentation végétarienne sont notamment produits en France, donc finalement ils reviennent assez peu cher et restent très économiques et finalement vous n'aurez pas une explosion de votre budget. Aussi, parfois on a l'impression que pour avoir une alimentation végétarienne, il faut avoir 10 000 ingrédients un petit peu bizarres et exotiques dans ses placards. Or c'est pas forcément le cas, vous pouvez complètement adopter une alimentation végétarienne en gardant des repas assez simples et sans avoir énormément d'ingrédients qui vont être très chers. Ceci dit, ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, la viande, même de qualité moyenne, coûte quand même cher. Donc si vous en achetez moins ou vous n'en achetez plus, finalement, vous serez peut-être juste à l'équilibre ou peut-être même vous aurez une diminution de votre budget, ce qui arrive finalement assez souvent en consommant des aliments qui coûtent moins cher, comme des légumineuses. On abordera beaucoup plus largement la question du budget et de comment conserver une alimentation qui soit riche, variée et diversifiée, tout en ayant une bonne maîtrise de son budget dans notre formation en ligne.